3. Avant la publication 4. 1. Recherche de mots-clés 4. 2. Les paroles utilisées de votre vidéo 4. 3. Renommer fichier vidéo plus miniature 5. 4. Appel à l'action 5. 2. Pendant la publication 6. 5. Choisir le titre de sa vidéo 6. 6. Optimiser sa description 7. 7. Les tags 7. 8. Les écrans de fin et les fiches 8. 9. La miniature 8. VI. Après la publication 9. 10. Le commentaire épinglé 9. 11. Les sous-titres 9. 12. Le partage 10. Conclusion 11. La checklist 12. Introduction. Beaucoup trop de personnes pensent qu'il suffit de publier régulièrement des vidéos sur YouTube pour réussir à vivre de sa chaîne. Je leur souhaite bon courage puisqu'elles ont peu de chances d'atteindre leurs objectifs si elles continuent à faire cela. En effet, il ne suffit pas simplement de publier, il faut optimiser les vidéos avant, pendant et après la publication. Dans ce document, je vous dévoile la checklist que j'utilise lorsque je publie une vidéo sur ma chaîne. Vous êtes sur le point de découvrir les étapes précises que j'utilise pour référencer mes vidéos et, ou les faire buzzer. Je vous conseille de lire attentivement ce qu'il va suivre et surtout de passer à l'action en faisant des tests sur vos futures vidéos. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici et à rejoindre le groupe Facebook privé en cliquant ici. Avant la publication. 1. Recherche de mots-clés. Cette étape doit se faire avant même le tournage de votre vidéo. La recherche de mots-clés est primordiale pour référencer ces vidéos dans le moteur de recherche YouTube. Par exemple, vous souhaitez créer une vidéo sur le sujet de la perte de poids qui est un sujet très large. Il vous faudra alors nicher votre vidéo, c'est-à-dire parler d'un sujet précis de la perte de poids. Par exemple, avec des exercices de sport bien spécifiques ou avec un régime particulier tel que le régime paléo. Ensuite, il vous faudra chercher des mots-clés comme « perdre du poids rapidement »,« perdre du poids facilement »,« perdre du poids sans rien faire »,« perdre du poids régime paléo », etc. Vous avez deux possibilités pour les mots-clés courts avec 2 à 3 mots, perdre du poids, prendre du muscle, gagner de l'argent, etc. Les mots-clés longues traînent avec 5 à 6 mots, perdre du poids sans rien faire, prendre du muscle sans matériel, gagner de l'argent en travaillant sur Internet, etc. Les mots-clés longues traînes sont moins recherchés par les internautes mais il y a beaucoup moins de concurrence. Il est donc plus facile de référencer une vidéo sur ces mots-clés. Pour trouver des mots-clés pertinents, vous pouvez utiliser des outils comme Ubersuggest, la recherche de mots-clés de Google Ads, Keyword Tool, les moteurs de recherche de Google et de YouTube. 2. Les paroles utilisées de votre vidéo. Une fois les mots-clés trouvés, vous devrez tourner votre vidéo en disant un maximum de fois les mots-clés en question. Pourquoi ? Parce que l'algorithme de YouTube détecte et comprend les mots que vous employez dans vos paroles. Par conséquent, si vous souhaitez référencer votre vidéo sur un mot-clé précis, il va falloir en parler dans votre vidéo. 3. Renommer fichier vidéo plus miniature. Une fois que vous avez créé votre vidéo et votre miniature, vous pouvez renommer les fichiers. Au lieu d'avoir une liste de chiffres et de lettres sans signification, vous pouvez les nommer avec les mots-clés en question. L'effet de cette astuce est minime mais il permet d'envoyer un nouveau message clair à l'algorithme de YouTube. Le fait de renommer ces deux fichiers prend quelques secondes, alors pourquoi s'en priver ? 4. Appel à l'action. Pendant le tournage de votre vidéo, pensez bien à faire 2 appels à l'action pour inciter les personnes à interagir, un au début et un à la fin de votre vidéo. Dans ces appels à l'action, demandez aux personnes de s'abonner et activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos pour faire telle ou telle chose, apprendre à créer une chaîne YouTube, perdre du poids, investir dans l'immobilier, etc. Mettre un « j'aime » sur la vidéo si la personne apprécie le concept de la vidéo. Posez les questions dans les commentaires pour inciter les personnes à participer. Partagez votre vidéo si l'internaute pense qu'elle peut aider d'autres personnes. Pourquoi ces appels à l'action ? Pour 2 raisons. 1. La première est évidemment de gagner des abonnés qualifiés et de créer une communauté.
2. La seconde est de créer de l'interaction sur la vidéo pour faire comprendre à l'algorithme de YouTube que cette vidéo plaît. Pourquoi faire des appels à l'action au début et à la fin? Au début parce qu'il y a encore un maximum de personnes présentes sur la vidéo. À la fin parce que ce sont les personnes les plus intéressées par le sujet de la vidéo et donc les plus enclins à passer à l'action. 2. Pendant la publication. Une fois que notre vidéo est prête et que nous avons fait les optimisations d'avant-publication, nous pouvons la publier. C'est certainement l'étape la plus importante puisqu'il existe de nombreux paramètres à prendre en compte. 5. Choisir le titre de sa vidéo. Il faut choisir un titre accrocheur qui attise la curiosité de l'internaute tout en insérant des mots-clés. Je vais vous partager la liste des titres que j'utilise mais juste avant, j'insiste sur le fait qu'il doit être accrocheur et créer un mystère. Pourquoi? Parce que le titre est la miniature et le packaging de votre vidéo. Lorsque l'internaute est sur YouTube, il voit votre titre et votre miniature avant le contenu. C'est comme si vous alliez au supermarché et que vous choisissiez un nouveau produit. Vous ne l'avez jamais goûté ou testé mais il vous faut choisir parmi des dizaines voire des centaines d'autres produits. Dans la majorité des cas, l'emballage va jouer un rôle clé dans votre choix. Sur YouTube, c'est la même chose. Voici donc une liste des titres qui fonctionnent le mieux sur YouTube, X méthode pour faire, X façon pour, X erreur à ne pas faire pour, X secret pour comment faire. J'essaie de faire, j'ai testé, découvrez la méthode controversée, découvrez la méthode méconnue pour découvrir comment faire, de façon improbable utilisez-vous ceci pour, la méthode secrète pour, seul 1% des personnes pourront, apprenez à comment j'ai doublé, comment j'ai perdu, 6. Optimiser sa description. La description est également importante pour le référencement. Il va falloir de nouveau ajouter un maximum de mots-clés en expliquant de quoi va parler votre vidéo. Nous pouvons également faire des appels à l'action dans la description. Comme par exemple, demander à la personne de s'abonner à la chaîne YouTube, de visiter vos autres réseaux sociaux, de s'inscrire à votre base email, etc. Vous pouvez aussi créer un maillage interne sur votre chaîne grâce à la description. Il suffit simplement de rediriger votre audience vers vos autres vidéos pour l'inciter à continuer de regarder vos vidéos. Le fait qu'une personne regarde plusieurs de vos vidéos est très apprécié par l'algorithme. 7. Les tags. Les tags sont un élément clé dans le référencement et surtout les suggestions vidéo. Si une de vos vidéos est suggérée par une vidéo semblable avec plusieurs milliers de vues par jour, vous avez de grandes chances de créer un buzz et de gagner plusieurs milliers ou dizaines de milliers de vues. Les suggestions sont généralement la clé d'un buzz. Si le buzz est votre objectif, il est alors important de travailler vos tags en ajoutant des mots-clés concernant le sujet de votre vidéo mais également de votre marché et de votre niche. Ainsi, vous pouvez ajouter les noms des chaînes YouTube leaders de votre marché. Pour vous faciliter le travail, vous pouvez utiliser l'outil TubeBuddy et son plugin Chrome. Cet outil vous propose des tags automatiquement lorsque vous vous rendez dans la partie des tags lors de la publication. Vos tags devront être composés de mots-clés pour référencer votre vidéo et arriver dans les suggestions. Vous pouvez également mettre le nom de chaîne YouTube semblable à la vôtre pour que vous puissiez être suggéré par les vidéos de la chaîne YouTube en question. 8. Les écrans de fin et les fiches. Les écrans de fin apparaissent à la fin de vos vidéos sur YouTube. Ils vous permettent de rediriger votre audience vers vos playlists ou vers vos autres vidéos. Vous pouvez également proposer aux internautes de s'abonner à votre chaîne ou bien les rediriger vers votre blog ou vos pages de capture, de vente, etc. Il est donc intéressant de créer un template d'écran de fin et de l'insérer à la fin de chacune de vos vidéos. Les fiches sont le petit i qui apparaissent en haut à droite de la vidéo. Elles permettent également de rediriger les personnes vers une vidéo, un playlist, ou vers un lien. 9. La miniature. Tout comme le titre, la miniature joue un rôle clé dans la décision de l'internaute de visionner ou non votre vidéo. Elle doit donc être accrocheuse et créer un mystère en envoyant un message clair. Pour créer une miniature en toute facilité, vous pouvez utiliser l'outil canva.com et sa version gratuite qui est largement suffisante.
Vous avez de nombreux templates que vous pourrez modifier librement. Voici les 3 éléments clés à mettre sur votre miniature. Une couleur tape à l'œil pour attirer l'attention, votre photo ou la photo d'une personne pour personnaliser la miniature et créer un sentiment de proximité avec l'internaute. Un message clair de 5 mots maximum pour préciser de quoi va parler votre vidéo. Évitez à tout prix de mettre votre titre sur votre miniature. Le message doit être différent. VI. Après la publication. Une fois que votre vidéo est optimisée et mise en ligne, il reste encore quelques optimisations à faire. 10. Le commentaire épinglé. Une fois votre vidéo en ligne, vous pouvez ajouter un commentaire et l'épingler pour qu'il soit toujours en premier dans la liste des commentaires. Sachez que même si les personnes ne commentent pas vos vidéos, beaucoup regardent cet espace par curiosité. Vous pouvez donc facilement envoyer un message à votre audience. Par exemple, demandez-lui de s'abonner à la chaîne, de rejoindre vos autres réseaux sociaux, de s'inscrire à votre liste email en lui offrant un cadeau de bienvenue, etc. Épingleur. Un commentaire prend très peu de temps, environ 30 secondes. Ce serait donc dommage de passer à côté de l'occasion d'envoyer un message à votre audience. 11. Les sous-titres. Tout comme les paroles prononcées pendant la vidéo, les sous-titres sont importants. Certes, le fait de modifier et corriger les sous-titres après la publication est une tâche fastidieuse, mais cela en vaut la peine, surtout si vous débutez sur YouTube. Je modifiais systématiquement les sous-titres de mes premières vidéos pour ajouter un maximum de mots-clés à mes débuts sur YouTube. Au fur et à mesure, j'ai abandonné cette pratique, mais je vous la conseille fortement si vous débutez sur YouTube. L'objectif est d'ajouter un maximum de mots-clés dans vos sous-titres en plus de vos paroles. Vous pouvez également modifier certains mots. Pour modifier vos sous-titres, il vous suffit de vous rendre sur la vidéo en question sur le tableau de bord de votre chaîne après la publication et cliquer sur « Sous-titres ». Ensuite, vous avez des sous-titres qui sont automatiquement créés. Il vous suffit de les modifier en cliquant sur les 3 points à côté de « Publier » sous « Sous-titres ». Puis, vous cliquez sur « Modifier » dans la version Creator Studio. Vous pourrez alors les modifier à votre guide. 12. Le partage. Quand votre vidéo est prête, vous devez la partager, surtout si vous commencez votre chaîne YouTube. Il faut que vous attiriez un maximum de personnes dans les premières heures suivant la publication. Pourquoi? Pour envoyer un signe positif à l'algorithme de YouTube. En effet, l'objectif de l'algorithme de YouTube est multiple, mais voici les principaux. Amener un maximum de personnes de l'extérieur sur YouTube. Garder l'attention des internautes un maximum de temps sur les vidéos. Pousser les personnes à regarder plusieurs vidéos. En partageant vos vidéos, vous amènerez donc des personnes de Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc. sur YouTube. De plus, vous vous ferez connaître beaucoup plus facilement en partageant vos vidéos qu'en restant dans votre coin en espérant que quelqu'un vous découvre sur YouTube. Vous gagnerez alors en vues et en abonnés. Évidemment, l'effet des partages n'est pas visible du jour au lendemain, mais je peux vous garantir que sur le moyen long terme, ça fait une énorme différence. Personnellement, j'ai réussi à me faire connaître sur YouTube grâce à mes partages sur les groupes Facebook dédiés. J'ai ciblé des groupes dans ma thématique, j'ai apporté un maximum de valeur aux membres, conseils, astuces, stratégies, etc., pour ensuite partager mes vidéos. Conclusion. Pour conclure, si vous souhaitez vivre de votre chaîne YouTube, il faut que vous vous fassiez connaître auprès d'une audience. Vous n'avez pas forcément besoin de vous faire connaître auprès de centaines de milliers de personnes, mais seulement de quelques centaines de personnes qualifiées. En utilisant les différentes étapes que vous avez découvertes dans cette checklist, vous pourrez créer une communauté autour de votre chaîne au fur et à mesure de votre persévérance. YouTube est incroyable pour créer un business en ligne et vivre de ce business. Cette plateforme a rendu des milliers de personnes indépendantes financièrement, géographiquement et temporellement. Vous aussi vous pouvez réussir. Il suffit de s'en donner les moyens et de persévérer. La checklist. Chose à faire fait pas fait. 1. Avant la publication. Recherche de mots-clés. Utilisation des mots-clés dans les paroles. Renommer les fichiers. Appel à l'action.
2. Pendant la publication. Choix du titre. Optimisation de la description. Les tags. Les écrans de fin plus fiches. La miniature. 3. Après la publication. Commentaires partagés. Les sous-titres. Partage.